Vous allez tout d'abord chercher la fiche de cours que je vous ai distribuée la semaine dernière, celle intitulée Loi densité. Donc en fait c'est la deuxième fiche, celle où il y avait la loi uniforme. Donc vous devez voir grand 2, variable aléatoire à densité. Faites une pause sur la vidéo et allez chercher cette fiche. Ça y est, vous l'avez trouvée? Eh bien commençons le cours et nous allons travailler comme on a l'habitude de le faire. Donc commençons tout d'abord par une première définition. On considère une expérience aléatoire dont l'univers des possibles est l'ensemble noté oméga. Vous savez qu'une variable aléatoire, c'est une fonction définie sur cet univers des possibles. Lorsque cette fonction prend comme valeur tous les nombres d'un intervalle grand I de grand R, c'est-à-dire une infinité de valeurs possibles, on dit que x est une variable aléatoire continue. Nous en avons déjà vu un premier exemple avec la loi uniforme. Autre définition, celle de fonction densité de probabilité. En fait, c'est une fonction définie sur un intervalle grand I, vérifiant trois conditions. Tout d'abord, f est continue. Ensuite, f doit être positive sur cet intervalle. Et enfin, l'aire totale sur la courbe représentant la fonction f doit être égale à 1. Pourquoi 1? Parce que vous savez que la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Nous pouvons illustrer cette définition par un petit schéma. Donc on trace une fonction grand F qui est bien entendu continue et positive. Et on doit avoir l'aire totale sous la courbe qui est égale à 1. Enfin, pour terminer, une dernière définition qui va utiliser les deux définitions que nous venons de voir. Donc si on a une variable aléatoire grand X et une fonction densité de probabilité, on dira que la variable aléatoire grand X suit la loi de probabilité de densité petit f lorsqu'on utilise cette fonction petit f pour calculer les probabilités. Par exemple, la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne ses valeurs entre C et D est égale à l'intégrale entre C et D de la fonction de densité. Illustrons ceci, comme d'habitude, à l'aide d'un schéma. On considère une variable aléatoire donnée qui suit une loi de probabilité de densité petit f. Donc, j'ai tracé ici un exemple de courbe représentative de fonction de densité. Et nous allons utiliser cette courbe pour calculer les probabilités. À savoir que la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne ses valeurs entre C et D est représentée par l'aire du domaine que je suis en train d'achever. Donc c'est l'aire délimitée par la courbe représentative de petit f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à c et x égale à d. Et vous savez que cette aire, ça correspond tout simplement à l'intégrale entre c et d de f de t dt. Donc pour calculer les probabilités, on va utiliser des calculs d'intégrale. En remarque, voici deux exemples de fonctions de densité. Donc, dans la première figure, vous reconnaissez ce qui représente la loi uniforme, donc qui peut correspondre à une situation d'équiprobabilité. Et par contre, dans le deuxième cas, en fait, on aura plus de chances, plus de probabilité d'obtenir des valeurs proches de 5 que des valeurs proches de 1 ou proches de 10. Nous allons utiliser un exemple pour bien comprendre comment cela fonctionne. Donc on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,4 par l'expression suivante. Vous allez tout d'abord vérifier que f est une densité de probabilité. Allez, à vous de travailler. Je vous rappelle encore une fois les trois conditions à vérifier pour une fonction f pour qu'elle soit une densité de probabilité. Donc tout d'abord, continuité, le fait qu'elle soit positive, et que l'aire totale sous la courbe sur l'intervalle considéré soit égale à 1. Alors, donc pour la fonction f, je pense que vous avez tous reconnu une fonction polynôme de degré 2, donc un trinôme. En effet, donc si on développe, on obtient f de x est égal à 3/8 de x moins 3/32 de x au carré. Pourquoi 3/8? Parce qu'on
32 c'est 4 fois 8 et on peut simplifier par 4. Au-dessus, vous avez donc la forme factorisée. Donc on a tout de suite les deux racines du trinôme qui sont 0 et 4. Et donc si on trace le tableau de signes de la fonction f, donc vous avez vos deux racines qui sont 0 et 4. Votre parabole est tournée vers le bas, donc le signe va être le suivant. Donc à savoir celui-ci. Donc la fonction petit f est bien continue comme fonction polynôme, elle est bien positive sur 0,4, donc les deux premières conditions sont bien vérifiées. Enfin, dernière condition à vérifier, il s'agit de déterminer l'aire sous la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0,4, donc cela correspond au calcul de l'intégrale entre 0 et 4 de f de x dx, donc à savoir l'intégrale entre 0 et 4 de 3/8 de x moins 3/32 de x au carré dx. Donc j'espère que vous vous souvenez comment est-ce qu'on calcule une intégrale. Il faut déterminer une primitive de cette fonction-là. Donc la primitive de x, c'est bien évidemment x au carré sur 2, et la primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, ce qui donne ce résultat-là que l'on va simplifier. Ensuite, nous calculons, donc 8 fois 2, donc ça donne bien 16. Et puis, on peut simplifier par 3. Donc, nous avons donc ici une primitive de la fonction petit f. Donc, il suffit ensuite d'appliquer à 4 et à 0. Nous obtenons donc le résultat suivant. Donc pour ce côté-là, on va calculer, donc ça fera 0 en tout, donc pas de souci. Après, nous calculons, donc ça va nous faire 3 fois 4 au carré, 16 sur 16, donc il va nous rester 3. 4 au cube, ça va faire 64. 64 divisé par 32, donc ça nous fait 2. Et 3 moins 2, ce qui fait bien 1 au final. Donc nous avons bien le résultat attendu. Nous avons pu enfin répondre à cette question. La fonction f est bien une densité de probabilité. Nous considérons une entreprise qui fabrique des médicaments et nous supposons que la production journalière de ce médicament en tonnes est une variable aléatoire qui suit la loi de probabilité de densité petit f, où f est la fonction que nous venons d'étudier. Et nous souhaitons calculer l'événement, la production est comprise entre 1 tonne et 2 tonnes. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, j'ai tracé la représentation graphique de la fonction petit f. Ce n'est pas une étape indispensable en pratique, on n'en a pas besoin pour calculer la probabilité demandée, mais ça va nous aider à comprendre ce qui se passe. Donc ici, j'ai représenté en vert une unité d'air. Donc l'air sous ma courbe vaut une unité d'air, ce qui correspond à la figure. Et on peut voir, d'après la représentation graphique, en moyenne, si on choisit une journée au hasard, on a plus de chances de tomber sur une production qui est proche de 2 que sur une production qui vaut 4 tonnes ou sur une production qui vaut 0 tonnes. Donc ça pourrait se produire, par exemple, s'il y a des pannes, une panne d'électricité et l'entreprise ne peut pas produire. Et heureusement pour l'entreprise, ça n'arrive pas très souvent. Donc la probabilité demandée, donc en fait, on peut la représenter par l'aire sous la courbe entre 1 et 2. Donc l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 1 et x égale à 2. Et donc ça, nous allons calculer cette aire à l'aide d'une intégrale. Donc cette aire, cela vaut l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Donc passons au calcul mathématique. Donc faisons un petit bilan de ce que nous venons de voir. Nous avons généralisé la notion que nous avions vue avec la loi uniforme. Donc une variable aléatoire continue est associée à une fonction de densité petit f. Une fonction petit f pour être une densité de probabilité, je vous rappelle les trois conditions, doit être continue sur un intervalle donné, positive, et l'aire totale sous la courbe doit valoir 1. Et puis pour calculer les probabilités, donc nous allons utiliser les calculs d'intégrale. Voilà.